Tu peux utiliser ChatGPT pour rédiger tes textes sans problème. Il est très très fort pour rédiger des textes, donc vraiment c'est un outil, n'hésite pas à t'en servir, ce serait bête de s'en priver. Par contre, il y a quelques petites règles à suivre pour bien l'utiliser. Règle numéro 1, ChatGPT c'est un stagiaire. Donc c'est un stagiaire très motivé, donc il va bien faire le boulot que tu lui demandes, par contre il faut bien le cadrer, sinon il va partir dans tous les sens. C'est un stagiaire qui est débrouillard, il va aller chercher les informations si tu lui dis d'aller chercher les informations. Sinon, il va faire avec ce que tu lui donnes. Et puis c'est un stagiaire, donc tu vérifies toujours ce qu'il a fait comme travail derrière. Donc quand tu parles à ChatGPT, déjà tu définis son rôle. Tu lui dis, tu es mon conseiller commercial et marketing, tu es un copywriter, tu es community manager, tu es organisateur de planning, enfin voilà, tu donnes le nom du poste qu'il est censé occuper pour t'aider dans ton entreprise. Ensuite, tu lui dis qu'est-ce qu'il doit rédiger. Donc, je veux rédiger une lettre de motivation, je veux rédiger un article de blog, je veux rédiger une fiche produit pour mon site e-commerce. Tu donnes l'adresse du site e-commerce, bien évidemment. Ensuite, tu lui donnes la cible, à qui il s'adresse. Donc, si c'est pour un site e-commerce, ça va être assez facile de le briefer puisqu'il va avoir l'adresse du site, il va bien voir. Mais tu peux le repréciser, c'est jamais inutile. Ensuite, tu précises le ton rédactionnel. Voilà, chaleureux, humain, professionnel, pas trop de termes techniques, mais quand même les termes essentiels. Et ensuite, tu lui dis que l'article doit faire au moins 800 mots, qu'il doit être optimisé pour le SEO, qu'il doit faire dans le titre, ça doit être des mots-clés, doit contenir les mots-clés, donc tu lui indiques les mots-clés que tu veux. Et puis ensuite, tu lui donnes toutes tes informations sur ce que tu veux rédiger. Donc si c'est une fiche produit e-commerce, tu vas lui donner la description que ton fournisseur t'a donnée, par exemple, parce que pour le e-commerce, il ne faut jamais recopier la description fournie par le fournisseur, puisque tout le monde fait pareil, ça fait du contenu dupliqué, et ça c'est un très 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 mauvais signal auprès de Google. Auprès de Google et des IA, puisqu'ils utilisent les mêmes règles de référencement naturel. Donc pas de copier-coller des descriptions fournisseurs. Par contre, tu peux la donner à ChatGPT pour qu'il la reformule. Tu lui donnes toutes les informations, par exemple sur ton produit, sur ton service, pour qu'il rédige la page de ton site. Tu lui donnes l'annonce dans l'offre d'emploi pour qu'il puisse rédiger la lettre de motivation. Enfin voilà, tu lui donnes les informations techniques pour qu'il puisse rédiger ton contenu correctement. Et puis tu le lances avec toutes ces informations-là et normalement, tu as un résultat qui est quand même assez qualitatif. Donc tu relis bien pour vérifier qu'il n'a pas été inventé des informations qu'il n'avait pas, qu'il est bien parti dans le bon domaine d'activité que tu lui avais fixé, parce que ça peut arriver aussi qu'il s'en aille dans d'autres secteurs d'activité parce que voilà, c'est un synonyme. Ça m'est arrivé une fois, donc j'ai été obligée de tout rédiger. Et puis une fois que tu as tout bien récupéré, tu peux utiliser ce contenu-là pour ton site e-commerce, pour ton site web, pour tes communications, tes emails, etc. Et ça permet d'éviter les fautes d'orthographe, puisqu'il est très fort en orthographe, forcément, les fautes de grammaire, etc. Ça va éviter aussi les répétitions. Maintenant, on a beaucoup moins de tics de langage. Donc ça c'est pareil, tu peux lui préciser aussi s'il y a des choses que tu ne veux pas. Par exemple, tu peux lui dire de ne pas mettre d'emoji dans son texte. Voilà, tu peux toutes les petites choses spécifiques que tu veux dans ton contenu, tu peux les préciser et il va les prendre en compte assez facilement. Et personnellement, je mettais 1 heure à créer un article de blog, à faire les recherches, à rédiger, à mettre en forme le texte et à insérer les images. Maintenant avec ChatGPT, c'est 3 fois moins, ça va être fait en 20 minutes. Donc ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps dans la création de contenu sur le web et pour d'autres contenus. Donc ne te prive pas de cet outil gratuit qui est ChatGPT et qui peut vraiment te faire gagner du temps dans ton entreprise. Et si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à me contacter. Je te propose des formations à distance ou en présentiel pour t'accompagner sur l'utilisation des outils web, sur les stratégies de communication sur le web. Donc ça inclut ton site, ça inclut les réseaux sociaux, ça inclut Google évidemment, ça inclut YouTube, enfin voilà. Donc n'hésite pas à me contacter.
si tu as besoin. Et puis utilise ChatGPT pour gagner du temps dans ton entreprise, ce serait trop bête de s'en priver. À toi de jouer!